Je n'ai jamais Effectivement, hier j'avais entendu. une louange dans ma tête, c'était ma petite lumière. Après, c'est Oui. une louange un peu enfantine pour enfants, mais elle est entraînante. On ne peut pas, de toute façon, on ne va pas chanter tous ensemble. Donc, c'est une seule personne qui chante. On ne peut pas chanter tous Oui. ensemble sur Zoom. C'est Mais ça. hier dans mon cœur, c'est hier dans mon cœur que je chantais ça. Et on m'a repris, on s'est un peu moqué de moi, mais c'est pas grave. Vas-y, si Donc ça c'était, le plus important. comment ça fait? Ça fait ma petite lumière, je la ferai briller. Cette petite lumière qui brille au fond de moi. Ma petite lumière, euh, je la ferai briller. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. En fait, c'est la lumière. Oh, je me souviens plus, la lumière du Seigneur. Euh, je connais pas par cœur la chanson. Il n'y a pas une chanson que Mais tu connais pas que. voilà. Mais j'avais le refrain de la petite lumière. Voilà. De faire Il n'y a briller pas la une petite lumière. chanson, il y a pas une chanson que tu connais pas que, Par Victoire. cœur? Oui, n'importe laquelle, chrétienne. Oui. Oui. Euh, tout de suite, là, non. Non, ok, c'est pas Tout de grave. suite, là, mon cœur s'est éteint dans la louange. Hier, je chantais, mais là, non, tout de suite, là, non. C'est pas grave. Merci pour la petite lumière. Voilà, on la retrouvera sur Internet. Et j'y Mais oui. sois, quelqu'un d'autre a un chant alors. Oui, est-ce que quelqu'un a un chant? Je suis dans les transports. Ok. D'accord. François, est-ce que tu as un chant? Oui, c'est dur, là. Ben, oui, je peux, oui. Alléluia. OK. Nous t'écoutons. Ô Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. On est Petit chœur. là, on néglige les gens ici dehors alors que ils ont des talents cachés. Ah ouais. C'est par cœur en plus, Effectivement. hein. C'est bien. Tu as Non, non, vu, pas que. toi? Ah ouais, ouais. Non, Ah pas ouais. par Faut que cœur. je tâche d'en faire autant, hein, la prochaine fois. Merci beaucoup, François. J'histoire, je peux commencer. Oui, oui, oui. Dis-tu la parole. Merci beaucoup, J'histoire. Merci, François. Merci, Victoire. Merci, Martine. Et merci, Safia, pour votre présence.
Euh, il y a un monsieur qu'on appelle euh, William Carey. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ce nom-là, William Carey? Hmm. William Carey. Ok, Oui, oui. c'est bien, c'est bien. En fait, si aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante d'envoyer les gens en mission, c'est-à-dire les gens quittent leur pays, ils vont vers les terres lointaines, Mhm. c'est à cause des gens comme William Carey. D'accord. Il n'était pas le premier, mais il a un peu popularisé, il a rendu populaire la chose. C'est un précurseur. C'est-à-dire de quitter le chez soi et d'aller vers des terres lointaines pour Mhm. annoncer l'évangile. Parce qu'avant, le christianisme était concentré dans l'Europe, Mhm. notamment dans l'Angleterre, euh, euh, et, euh, et les gens étaient tranquilles, ils étaient bien entre eux, ils chantaient, ils se réjouissaient. Et puis William Carey s'est dit, pourquoi est-ce que on ne part pas répandre cette bonne nouvelle aux autres populations qui sont dans le reste du monde, qui souffrent et qui meurent, sans jamais connaître cette vie magnifique que nous avons découvert ici, que nous connaissons en Jésus-Christ. Les frères chrétiens étaient les plus farouchement opposés pour lui dire que non, 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 ne te dérange pas pour les choses comme ça, laissons-les là-bas, nous on a notre religion ici. Mais malgré tous ces obstacles qu'il a connus, il est quand même parti. Il est parti au champ des missions avec 4 enfants et une femme qui était son aînée de 6 ans. Sa femme était tellement opposée à lui que elle a fini par devenir folle. Et bon. Folle du genre qu'on devait l'enfermer pour qu'elle ne se suicide pas. Oh là. Et ils étaient au champ des missions en Inde. Mhm. Ça a été très compliqué pour lui. Mais William Carey était un monsieur, un homme de foi, un homme très spirituel Mhm. et un travailleur acharné. Lorsque William Carey est parti au champ de mission en Inde, c'était au XVIIIe siècle, et le gouvernement britannique était farouchement opposé contre lui. Et on l'a même prévenu que si tu tentes d'arriver là-bas, notre propre gouvernement va t'arrêter. Il est parti avec sa famille, mais il a préféré passer par une compagnie danoise. Et il est arrivé en Inde, mais sur un territoire occupé par la partie danoise, par les Danois. Son propre pays était contre lui. Il y est arrivé, il est parti s'installer dans la ville des Danois que les Danois occupaient. Parce que s'il sortait pour aller ailleurs, on devait l'arrêter. Mais il avait tellement faim et soif de prêcher l'évangile, Mhm. malgré l'opposition farouche de sa femme. Sa femme a accepté de partir uniquement parce que sa sœur, la sœur de sa femme, a dit qu'elle était d'accord pour aller avec eux, pour s'occuper des enfants. Et arrivé là-bas, il y a eu tellement de difficultés parce qu'à l'époque, la médecine n'était pas encore très développée. Et donc, quand ils arrivaient dans les régions très reculées, les gens mouraient beaucoup de maladies. Donc, il a perdu des enfants. Mais c'était un homme qui travaillait tellement. Il n'était pas là à l'école. Il n'est pas beaucoup fréquenté. Mais un homme tellement instruit. Il connaissait au moins 4 langues Mhm. sans jamais mettre son pied à l'école, sans jamais fréquenter longtemps. Parce que D'accord. ses parents étaient très pauvres. Mhm. Et il a tellement travaillé, il a traduit 5 versions de la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, en 5 langues différentes en Inde. Mhm. Et c'est après seulement 6 à 7 ans sur le territoire indien, passant le temps à prêcher, à prêcher, à prêcher, il a pu gagner le premier hindou autochtone. Oh, wow. Il a énormément souffert. Sa femme est même finalement morte là-bas sur place. Mhm. Ses couvriers avec qui il est parti sont morts. Mais il a continué à travailler. Il a continué à travailler et à avancer. Et à la fin de sa vie,
Il a créé des écoles. Il a créé la première école euh, euh, supérieure de l'Inde. C'est-à-dire qu'en Inde, il n'y avait pas d'école supérieure dans l'université. Il a été la première personne à créer cela. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 200 ans après, ça existe toujours. Un homme qui n'était jamais à l'école, qui crée une université. Mais il a travaillé tellement dur, il a continué à s'appuyer sur le Seigneur. Et lorsqu'il mourait, le gouvernement britannique, qu'il avait d'abord rejeté, comme il a commencé à briller, tout le monde a commencé à parler de lui à cause de son travail. Ils sont maintenant venus se réconcilier avec lui. Les grands gouverneurs de l'Inde sont venus discuter avec lui. Ils étaient même à son chevet, à son deuil. Pourquoi je commence par vous partager ça? Ce que je vais dire par là, c'est que c'était un enfant de Dieu, un chrétien authentique. Quand il est arrivé sur le champ de mission, il n'avait pas de salaire, il n'avait pas d'emploi, il n'avait rien. Mais il croyait Dieu. Il faisait confiance à Dieu. Il était prêt à cultiver la terre parce qu'il voulait tellement servir Dieu. Et il voulait prêcher l'évangile à ces gens qui ne les connaissaient pas, une race totalement différente, une culture différente. Et en plus de cela, les hindous étaient menaçants parce qu'ils les voyaient comme des colons. Donc, ils étaient, on dit quoi, oppressifs vis-à-vis de lui. C'est pour dire que le terrain n'était pas si adapté que ça. Ici en France, tu peux présenter l'évangile, on te dit non, je ne suis pas intéressé. Ça s'arrête là. Mais là-bas, tu peux aller présenter l'évangile, tu ne reviens pas vivant. Parce que les gens étaient farouchement opposés à lui. Mais il a continué à presser de l'avant. Sa femme à la maison était farouchement opposée à lui. Il avait 4 enfants. Moi, j'en ai 3, je vous assure, c'est pas évident. Et en plus, il avait 4 garçons. J'en ai seulement 2. Et je vous assure que c'est pas évident. Donc, William Carey a pressé de l'avant. Il a travaillé très dur, il était prêt à faire tout. Dieu a eu pitié de lui, Dieu a permis qu'il puisse avoir un emploi dans une plantation pour aller suivre les gens qui faisaient l'agriculture, qui ne connaissaient pas, mais il est quand même parti. Il était prêt à tout faire pour pouvoir prêcher l'évangile et gagner des âmes. Et c'est après 6 à 7 ans qu'il a eu la première personne. Après avoir prié, jeûné, fait, travaillé, fait tout ce qu'il pouvait. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? C'est que tu peux avoir tous les dons spirituels. Tu peux développer toute ta connaissance de la Bible. Mais si tu n'as pas le caractère, si tu es un paresseux, si tu es une personne indisciplinée, si tu manques de persévérance, de persistance, moins de petits pépins, tu te décourages. Les gens de sa nation étaient opposés à lui. Son propre gouvernement l'a averti que si tu tentes d'arriver là-bas, on t'enferme. Il est quand même parti avec des enfants et une femme. Personne pour l'encourager. Mais il savait que Dieu l'avait appelé à partir. Il avait dit que tout ce qu'il a besoin, c'est une Bible et une carte. C'est tout. Si tu manques de caractère, si tu manques de caractère, si tu manques de caractère, ton christianisme est un christianisme vide de sens. Ce christianisme-là où on dit Jésus, alléluia, 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 alléluia. Mais la personne qui dit professer Jésus manque totalement de caractère. Elle a des problèmes avec tout le monde. Ah, Il n'avait de problème avec personne. d'accord. Les gens l'ont menacé, les gens l'ont trahi. Son propre neveu est venu le retrouver là-bas en Inde, soi-disant pour l'aider. Mais est parti créer une église concurrente pour le renverser. Son propre neveu. Il a été profondément blessé, profondément trahi, abandonné par ses amis. Il a continué à presser de l'avant. Il n'y avait pas une personne pour dire vas-y, vas-y, sans encourager. Personne. Si tu manques de caractère, si tu es infidèle, il est resté fidèle. Il n'a pas dit j'ai une famille à nourrir, j'ai des charges, j'ai des responsabilités. Il a travaillé comme de toutes ses forces. Dans les champs, il était là pour travailler. À un moment donné, on a ouvert une école
quelque part et on l'a invité à aller enseigner là-bas. Il a laissé l'agriculture, il est parti enseigner dans l'école sans jamais avoir un seul diplôme. Mais dès qu'il arrivait, il étudiait les langues. Il est parti enseigner dans une école sans jamais avoir été à l'école, sans jamais avoir fréquenté longtemps. Il ne s'est pas dit, ah vraiment, je n'ai même pas de diplôme, je n'ai pas fréquenté, je vais faire comment? Aucune excuse. D'accord. Si tu manques de caractère et que tu dis, oh vraiment, je suis chrétien, je suis croyant, j'aime Jésus, mais tu es une personne infidèle, une personne paresseuse, une personne qui a toutes les excuses du monde pour ne pas accomplir la tâche de Dieu, pour ne pas chercher à plaire à Dieu. Tu as toujours un prétexte. Mhm. Tu n'es pas la première personne à avoir cru. Et tu traites avec un Dieu qui connaît tout. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Mhm. Si tu ne développes pas le caractère, si tu ne développes pas le caractère, si tu ne développes pas le courage, lorsque Moïse est parti, la première chose qu'on a dit à Josué, sois courageux, fortifie-toi. Il faut du caractère pour avancer avec Dieu. Lorsque tout le monde t'abandonne, il faut du caractère. Il faut du caractère. Les chrétiens ont donné une image de la Bible, une image du christianisme comme quelque chose de, je ne sais pas, de C'est nonchalance. Tu as dit quoi? Oui, laxiste. Laxiste. le laxisme C'est-à-dire, c'est comme si quand tu es chrétien, tu dois croiser les bras comme ça. C'est-à-dire, ils ont Effacé. donné une image, Effacé. voilà. Il faut savoir s'imposer. Non, ce n'est pas de s'imposer dans le sens de vouloir faire la guerre comme des non-croyants. Ce n'est pas ça le caractère. Le caractère, ce n'est pas de se dire, tu me Mhm. manques de respect, je te mets à ta place. C'est pas ça le caractère. Au contraire, ça, c'est une faiblesse. D'accord. Le caractère dont on parle ici, là, c'est la capacité, même quand tu es blessé par des gens, de pardonner. Mhm. Ça demande beaucoup de grandeur. De pardonner. Même quand quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a causé du tort, il faut beaucoup de caractère pour pardonner et réintégrer la personne. Ça demande du courage, ça demande du caractère. Dans le monde, quelqu'un va dire que une fois blessé, deux fois stupide. Ce sont les Ivoiriens qui comprennent bien ça. Ils disent le Mhm. premier gaou n'est pas quoi jouer bien, non. Premier Gao n'est pas Gao, c'est le Voilà. deuxième qui est Nyata. En fait, il y a même un proverbe qui dit que, non, oui, oui, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'un serpent t'a mordu, Mhm. quand tu vois le ver de terre, Voilà. tu es plus, en fait, il y a une expression comme ça, là, Voilà, c'est que tu ça. as peur. Mhm. C'est pas ça le caractère, ou bien comment tu commences à te protéger. Parce que tu as Mhm. été trop blessé, tu commences à te Mhm. protéger. Ce n'est pas ça le caractère. D'accord. Combien de fois Dieu nous a pardonné depuis que Mhm. nous disons le suivre? Nous avons péché combien de fois l'avons-nous trahi? Mhm. Mais toi, on te trahit une fois, tu as déjà mis une croix sur la personne. Mhm. Dès que la personne tousse, tu vas dire, voilà. C'est comme ça qu'il Mhm. est en train de commencer. La dernière fois, il avait toussé comme ça, et après, il m'a trahi. Maintenant, il est encore en train de tousser. Tu commences à devenir soupçonneux. C'est un manque de caractère. D'accord. Un manque de D'accord. caractère. Donc, le caractère dont on parle, ce n'est pas le caractère qui porte les grosses vestes, qui cherche les gros emplois, qui cherche à faire la politique, à devenir très grand dans le monde. Ce n'est pas de ce caractère dont on parle. Au contraire, les gens comme ça sont remplis de compromissions. Ils font des choses honteuses dans le noir pour obtenir des faveurs. Ce n'est pas de ce caractère. C'est le caractère qui dit que là où mon Jésus ne peut pas entrer, moi aussi, je n'entrerai pas. C'est le caractère qui est prêt à mourir que de régner Jésus. Il y a des gens qui disent, oh non, vraiment Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès que quelqu'un lui dit, tu es chrétien, tu crois en Dieu, il commence à se justifier. Mhm. Au bureau, dès qu'on t'identifie, tu commences à te justifier, à t'excuser d'être chrétien. Et puis après, tu dis combien tu aimes Jésus. C'est pas de ce... Voilà le caractère dont on parle. Il faut le caractère. Si tu ne développes pas le caractère,
tu as un christianisme, ce n'est même pas boiteux, ton christianisme, c'est un christianisme de vers de terre. Un christianisme de vers de terre. C'est-à-dire, il y a rien de pertinent à l'intérieur. Rien du tout. Donc, nous devons développer le caractère. Il faut que nous arrêtions cela. Nous devons développer notre caractère. C'est pour ça que nous lisons ce livre. C'est pour ça que nous lisons ce livre. Le chemin du caractère chrétien. Nous devons développer le caractère. Si nous ne sommes pas en train de travailler à développer notre caractère, ça va nous rattraper plus loin. Tu connais toute la Bible. Tu connais tous les passages de la Bible. Tu connais toutes les chansons chrétiennes. Mais dès que quelqu'un va venir pour te séduire, un bel homme là, bien habillé, beau et tout, tu vas t'écrouler comme n'importe quoi. Parce que tu manques de caractère. Ou bien dès qu'une femme va venir et va chercher à te séduire, tu vas tomber. Parce que tu manques de caractère. Tu manques de caractère. Dès qu'on va te proposer un emploi avec beaucoup d'argent, à condition que tu n'aies plus du tout du temps pour Dieu, tu vas accepter parce que tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu manques de caractère. Nous sommes en train de lire ce livre est fondamental. Parce que je suis parfois choqué. Tu vois des chrétiens, dès que tu approches la personne, tu te dis, il y a aucun caractère. Les gens sont mous, toujours en train de se justifier. Tu demandes, quelqu'un ne peut pas s'arrêter et se demander, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu es en train de construire dans ma vie? Qu'est-ce que tu es en train de développer? Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Je suis devenu quoi? Quel est le caractère qui se développe en moi? Ce n'est pas danser, danser, danser à l'église ou bien chanter, chanter, chanter. Non. Il faut une transformation. Il faut que lorsqu'on te regarde, que l'on dise que cette personne-ci-là, elle a le caractère de Christ. C'est ça qui a fait ça l'origine du nom chrétien. Parce que ces gens avaient tellement été enseignés, les disciples d'Antioche. Ils avaient tellement été enseignés sur la doctrine de Christ qu'ils ont commencé à ressembler, à se comporter comme Christ, comme Jésus. À tel point qu'on a dû les appeler les petits Christ. Ils sont comme Christ chrétien. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. C'est-à-dire, il est plus mondain dans son caractère que même. Plus mondain dans son caractère. C'est lui qui aime touche tout. Il aucune limite. Il faut que ça s'arrête. Nous devons développer le caractère. Donc, dans ce premier chapitre ici, c'est un peu comme un chapitre d'introduction à la définition, à l'origine, comment est-ce que le caractère est bâti. Par la suite, nous allons voir quelques éléments du caractère. L'amour, la fidélité, l'humilité, la patience, des choses comme ça. Mais ici, là, dans ce chapitre-ci, là, on est en train de nous dire d'abord ce que c'est que le caractère. Parce qu'il faut que tu comprennes bien c'est quoi le caractère. Il y a des gens qui ne comprennent pas parce que c'est que le caractère. Ils croient qu'avoir du caractère, c'est être impoli. Ah, ça, c'est une femme de caractère. Parce qu'elle est impolie. Elle répond mal aux gens. Et on dit qu'elle a... Oh, c'est vraiment cette personne a du caractère. On lui dit que c'est une personne impolie, mal éduquée. Non, il a du caractère. Non, c'est pas ça. Donc, le chapitre ici nous donne une définition du caractère. C'est quoi le caractère chrétien? Et ensuite, ça nous dit aussi également comment le caractère est acquis. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a des audios pour ça. On va juste, à cause du temps, on va entrer tout de suite dans la suite de ce que dont nous nous sommes arrêtés lundi dernier. Le caractère du chrétien à maturité.
Le caractère chrétien, 2 points. Comment il est acquis? Comment est-ce qu'on acquiert le caractère chrétien? Écoute très bien. Le caractère chrétien a une origine à 7 dimensions. 1. La purification à travers la mort et la résurrection de tout ce qui a été naturellement reçu de Dieu en tant que créateur. Tout ce que Dieu t'a donné en tant que ton créateur, tes dons, tes talents naturels avec lesquels tu es né. Peut-être que tu es né avec une belle voix, tu es né avec une intelligence, tu es né avec un savoir-faire, tu es né avec une force physique, tu es né avec des dons et des talents, des choses que tu as reçues sans être chrétien. Le caractère s'acquiert par la purification de ces choses que tu as reçues là. Comment est-ce que c'est purifié? En étant cloué à la mort avec Christ et en étant ressuscité avec Christ également dans la résurrection. Voilà une première origine. Deuxième dimension. Le caractère chrétien est acquis au travers la purification à travers la mort et la réalisation de tout ce qui est bon et qui a été reçu des ancêtres. Ce que tu as reçu de tes parents, l'éducation que tu as reçue de tes parents. Il y a des gens qui ont été bien éduqués par leurs parents. On leur a appris à être propre, à bien se coiffer, à bien se tenir. On leur a enseigné à être poli envers les gens, à être respectueux. Il y a des parents qui sont tellement impolis, ils apprennent à leurs enfants également à être impolis. Mais il y a des parents qui ont une bonne éducation. Ils ne sont pas forcément chrétiens, ils ne sont même pas chrétiens, mais ils t'éduquent convenablement. Donc, le caractère chrétien peut être donc acquis au travers de la purification de ce que tu as reçu donc de tes parents. Troisième dimension, ce qui est spécialement imparti à la personne par le Seigneur au moment de la conversion. Donc, tu peux également acquérir le caractère chrétien par une impartition lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses que tu reçois du Seigneur Jésus-Christ que tu n'avais pas avant. Des choses qui n'étaient pas en toi. Mais parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu les reçois comme un don. Quatrième dimension, ce qui est spécialement imparti aux croyants par le Seigneur pendant les années du pèlerinage chrétien. Donc, pendant que tu marches avec le Seigneur, il y a des choses également que tu vas recevoir comme caractère. Tu vas te développer dans certains domaines, dans certaines directions de ton caractère, au travers de ta marche fidèle avec le Seigneur, au travers de ton obéissance à la parole de Dieu, dans ta vie de jeûne, ta vie de lecture de la parole, ta vie de prière, ta vie d'évangélisation, ta vie de don à Dieu. Il y a des choses que tu vas recevoir. Cinquièmement, ce qui est acquis comme résultat d'un plus grand développement des points 1, 2, 3 et 4 dans l'école de la souffrance et tout au long du chemin de la vie chrétienne. Ça veut dire que les 4 premiers points que nous avons reçus là, que nous avons vus, tu peux également recevoir le caractère au travers de leur développement. Ça veut dire que tu les as reçus. Et maintenant, dans ta marche avec Dieu, ou bien dans l'amélioration de ce que tes ancêtres t'ont enseigné, ou bien dans ce que tu as reçu comme impartition au moment de ta conversion. Ces choses-là peuvent être développées, améliorées et aller encore beaucoup plus loin. C'est ça que le point 5 est en train de dire. Ce n'est pas tout. Sixième dimension. Ce qui vient par la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui est mauvais et qui fut reçu des ancêtres. Ça veut dire que tu peux également recevoir le caractère par le fait de détruire les mauvaises choses que tu as apprises de tes parents. Quand je mets ici parents, je mets des gens qui t'ont éduqué. Parce qu'il y en a qui sont élevés par leur tante, leur oncle, leurs grands-parents, ainsi de suite. Donc, pas forcément tes géniteurs. Donc, tu peux également acquérir le caractère au travers de la destruction des mauvaises choses que tu as acquises par l'éducation parentale. Cinquième dimension, ce qui vient par la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui est mauvais, qui n'est pas l'image de Christ et qui a été appris sur le chemin de la vie. Ça veut dire que quand tu marches avec le Seigneur, tu constates que dans ton caractère, que dans ta vie, tu as un problème de colère. Alors, tu te sers de la croix pour détruire l'esprit de colère en toi. Tu constates que dans ta vie, tu as un problème avec l'infidélité. Tu es une personne qui n'a pas de parole.
Tu dis oui à quelqu'un aujourd'hui, quand il tourne le dos, tu as déjà dit non dans ton cœur. Tu es imprévisible. Alors, tu te sers de la croix pour détruire ces mauvaises choses dans ta vie. Voilà la septième source qui permet d'acquérir le caractère chrétien. Alors, les 5 premiers points permettront à une personne de revêtir le caractère de Christ, qui est résumé sur le deuxième tableau. Et les 2 derniers points permettront à une personne de se dépouiller des marques du caractère du diable, qui ont aussi été résumées sur le premier tableau, revêtir et se dépouiller, sont nécessaires pour que la totalité du caractère de Christ soit revêtue. Bon, le tableau là, c'est pas. Bon, dans le livre, c'est sous forme de tableau. Dans le livre, l'imprimé papier. Mais ici, là, c'est sous forme de petit A. Là, c'est la colonne de la destruction et ça, c'est la colonne de l'édification. Donc, il y a 2 choses. Il y a la destruction, il y a l'édification. Voilà. Désolé, j'avais un petit problème avec mon ordinateur. Alors, on continue. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Permettez-moi de faire un petit commentaire ici. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si toi, tu dis, tu es un enfant de Dieu, la Bible te dit de chercher les choses d'en haut, les choses qui viennent du ciel, les choses qui viennent de Dieu. On n'a pas dit que quand on cherche les choses d'en haut, ça veut dire que tu dois regarder le ciel, tu regardes les nuages. Non, ou les étoiles. Chercher les choses d'en haut. Ce n'est pas de se dire, ah, vraiment, moi j'aime les choses d'en haut, les choses élevées. Donc, il faut que je recherche les grands postes dans le gouvernement. Il faut que je recherche les grands postes dans la société. Je dois faire partie de la haute classe. Ce n'est pas ça que la Bible est en train de dire quand il n'y a pas de chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, c'est rechercher les choses du ciel. Les choses que Christ, il dit, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire les choses qui sont dans le ciel. Ce n'est pas les choses de cette vie-ci-là. Voilà les choses que nous devons rechercher. Les valeurs du ciel, pas les valeurs de cette vie. Dans cette vie-ci-là, quand quelqu'un te manque de respect, toi aussi, il faut que tu lui manques de respect. Quand quelqu'un te traite mal, il faut aussi lui montrer que tu n'es pas n'importe qui. Ça, ce sont des valeurs de la terre. Si toi, tu es un enfant de Dieu, alors cherche les valeurs du ciel. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire que créez de l'amour. Commence à dire, recherche, désire les choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Que ton cœur ne soit pas attaché à l'amour de l'argent, à l'amour du matériel, à l'amour des voitures, à la beauté matérielle, terrestre. Affectionne-toi aux choses qui sont aux choses du ciel. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Regardez un peu à quel temps est composée la phrase ici. Il dit, vous êtes morts. Il n'a pas dit que, car vous devez mourir. Il y a d'abord un état d'esprit qu'il faut avoir. L'apôtre te place d'abord dans un état d'esprit. Tu dois d'abord te considérer que ici sur terre, je suis mort. Je suis comme un cadavre sur terre. Pour les gens qui me connaissent, qui me regardent, je suis comme un cadavre sur terre. Et si j'ai une vie, cette vie-là, elle est cachée avec Christ. Pour que quelqu'un puisse me connaître, il faut que cette personne puisse connaître Christ. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. À part cela, personne ne peut me connaître.
Tu ne peux pas me connaître si tu ne connais pas Christ. Parce que ma vie est cachée en Christ. Il dit, votre vie est cachée. Remarquez que les verbes sont conjugués au passé. C'est quelque chose qui est déjà fait. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas dire, il faut que je cache ma vie en Christ. Oh, alléluia, tu veux cacher ma vie en Christ. Non, ta vie est cachée en Christ. Et il dit, quand Christ, qui est ta vie, c'est pour ça que nous avons dit que le chrétien, c'est celui qui a la vie de Christ en lui. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est la vie de Jésus qui est en lui et qui illumine au travers de lui. Et on dit qu'il a et on dit, voilà sa vie chrétienne. Il y a le Christ en toi. Et cette vie-là doit illuminer au travers de toi. Vous voyez dans la transfiguration, pour ceux qui ont lu la Bible, sur la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus était avec l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, on dit qu'il a commencé, c'est pas les films, hein. La Bible dit que ses habits ont commencé à avoir une telle blancheur. Pourquoi? Parce que la vie qui était à l'intérieur de lui a commencé à se matérialiser visiblement. La lumière. Et Jésus était tellement transparent devant son Père qu'il n'y avait pas quelque chose pour bloquer cela. C'est pour ça qu'on dit que c'est devenu, il n'y avait aucune blancheur sur terre. Parce que ce n'était pas une couleur de la terre. Ce n'était pas une couleur de la terre. La vie a commencé à transparaître. Il a été transfiguré. Toi, pareillement, il y a la vie de Jésus en toi. Et dépendamment de ta relation avec Dieu, dépendamment de ta transparence, de ta sainteté, de ta purification devant Dieu, cette vie-là va transfigurer au travers de toi. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es propre intérieurement, plus tu es intime avec le Seigneur, plus tu es pur devant Dieu, plus tu es sanctifié devant Dieu, plus tu es éloigné du péché, plus tu vis une vie de totale obéissance à Dieu, plus tu vis une vie d'amour profond avec Dieu, plus tu es intime au Seigneur, et plus cette vie-là va transfigurer au travers de toi. Et on va dire que voilà sa vie, la vie chrétienne. On va dire le chrétien, s'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais c'est la vie de Jésus qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que nous allons recevoir un nouveau corps. Parce que le corps-ci que nous avons, c'est un corps de péché. Et ça ne peut pas entrer au ciel. Et lorsque Christ va apparaître, on va recevoir un nouveau corps. Et la vie qui est à l'intérieur de nous là, va apparaître également dans la gloire. On continue. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc, il dit, puisque tu es mort, et puisque tu as la vie de Christ en toi, ne laisse pas tes membres qui sont sur la terre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans les passions, les mauvais désirs. Puisque tu es mort, c'est une contradiction que quelqu'un qui soit mort puisse encore être en train de travailler, de faire des trucs de mouvement, de vivre. Non. Pour toutes ces choses-là, tu es mort. Il n'a pas dit que tu dois mourir. Il dit que tu es mort. Maintenant, donc, comme tu es déjà mort, il faut donc maintenant faire mourir ces choses-là, tes membres-là. Les membres, c'est quoi ici, là? Les membres ici représentent ce qui te met en mouvement. Il dit, c'est la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. On dit, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je ne sais pas ce qui se passe. J'entends souvent, il y a un message là que maintenant les gens disent, on dit, Dieu aime le pécheur et Dieu déteste le péché. Dieu aime le pécheur et Dieu déteste le péché. Et tu vois un pécheur, quand il entend ça, il sourit. Ah, Dieu m'aime parce que je suis un pécheur. Je vais continuer à vivre dans mon péché. Ce qu'il aime, ce qu'il déteste, c'est mon péché. Moi aussi, je déteste mon péché. Je dis que c'est trop fort. J'ai déjà tout fait pour abandonner. Dieu lui-même sait comment je me force à abandonner mon péché. Écoute, il y a une colère qui va venir sur toi.
Et c'est la colère de Dieu. C'est pas le hasard, c'est pas l'accident. C'est Dieu qui est en colère et qui va te frapper. Si tu n'abandonnes pas, si tu ne cesses pas de vivre dans le péché. Il dit, vous marchiez autrefois. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas cessé de marcher dans le péché, quel que soit ce qu'il peut raconter, la colère de Dieu va venir sur lui. Quelle que soit ton expérience, peut-être que dans ta lecture biblique, dans tes méditations, Dieu te dit combien tu es merveilleux, combien il t'aime et tout et tout. Je te supplie, si tu marches dans le péché, malgré tout l'amour qu'on dit que Dieu t'aime là, la colère de Dieu va t'atteindre. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible demande de renoncer, mais quand on écoute ça, on se dit, ah, c'est un conseil. Bon, c'est un conseil, c'est un idéal. Tu lis et puis tu passes à autre chose. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est ta chair. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quand tu révèles l'homme nouveau, tu révèles une nouvelle manière de penser. Et cette nouvelle manière de penser-là, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'image de Christ, sur la relation avec Christ. Elle est basée sur le fait de regarder à Jésus-Christ. Tu révèles une pensée qui est soumise à Jésus. C'est ça qui parle de renouvellement de la pensée. Ce n'est pas que maintenant, il faut que tu aies étudié. Avant, tu étudiais le français. Maintenant, tu vas étudier l'anglais. Tu vas renouveler ta connaissance. Non. Lorsqu'on parle de revêtir, ayant revêtu, il dit ayant revêtu l'homme nouveau. Quand tu lis la Bible, fais attention aux conjugaisons. Quand moi je lis la Bible, je fais très attention aux conjugaisons. Surtout quand ça s'adresse à moi directement en tant que chrétien. Dès que je vois une parole adressée aux chrétiens qui est conjuguée au passé, je prends ça rapidement que c'est pour moi. Je ne cherche pas à connaître mon expérience et comment, qu'est-ce que mon expérience est en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant. Dès que je vois dans la Bible une parole qui s'adresse aux chrétiens et qui est conjuguée au passé, je prends ça tout de suite comme pour moi. Je ne cherche pas à lutter pour avoir ça. Il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, ça veut dire que tu as revêtu, tu as revêtu l'homme nouveau. C'est-à-dire quoi? L'image de Christ, la vie de Christ qui habite en toi. Alors, renouvelle ta connaissance, renouvelle ta manière de penser. Arrête de penser encore comme les gens du monde. Vivre dans les soupçons. Commence à penser et à avoir une pensée soumise à Jésus. La Bible continue en disant, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez que dans la première partie, on parle de quoi? De la destruction. On parle des choses qu'il faut détruire, qu'il faut enlever. Ce sont ces deux parties-ci qu'on vient de lire, les points 6 et les points 7. Les choses qu'il faut arracher, déraciner, quelle qu'en soit l'origine. Et maintenant, dans la partie-ci maintenant, on parle des choses qu'il faut maintenant revêtir, qu'il faut développer, qu'il faut enrichir, qu'il faut acquérir dans ta relation avec Dieu, qu'il faut demander à Dieu, qu'il faut recevoir, qu'il faut travailler, qu'il faut produire. Dans cette deuxième partie. Donc il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, c'est-à-dire que si tu as raison de te plaindre de quelqu'un, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est-à-dire quoi la charité ici, ça parle de l'amour les uns envers les autres.
Mm. Et quand tu te revêts d'amour, je veux dire que tu pourrais ne pas avoir beaucoup de connaissances bibliques. Tu pourrais ne pas connaître autant la Bible que tel et tel homme de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Si dans ton cœur tu aimes, tu ne manqueras pas de sagesse. Parce qu'il y a une sagesse dans l'amour. Les gens peuvent faire beaucoup d'études pour savoir comment traiter. Vous voyez, quand j'étais en train de voir une image là sur les réseaux sociaux, c'était une lionne qui avait une dent cassée. Elle avait le sang sur tout son visage, la lionne. Il y avait son petit lionceau qui était en bas d'elle. On dit que la dent s'est cassée parce qu'elle était en train de lutter contre un prédateur qui voulait s'emparer de son enfant, de son lionceau. Et dans sa lutte, elle a perdu une dent. Il y avait le sang partout sur son visage. Mais elle avait réussi à préserver son enfant. La question que je me suis posée, c'est de savoir qui lui a appris tout ça. Elle a été à quelle école? Qui lui a dit qu'il faut protéger son enfant? Elle a appris ça où? C'est un animal. Génétique animale. C'est l'amour. L'amour que Dieu a mis dans son cœur pour son enfant. Mm. Quand tu aimes, tu vas savoir comment faire les choses. Donc, tu peux te demander, je ne sais pas comment traiter avec la personne si, ah, vraiment, la personne si elle est très délicate. Chaque fois que je m'approche d'elle, et je ne sais pas comment gérer. Je ne sais pas comment gérer avec tel homme de Dieu. Je ne sais pas comment le traiter avec lui. Ou bien, je ne sais pas comment faire, et ainsi de suite. D'accord. Est-ce que tu aimes? Mhm. Quand tu aimes quelqu'un, tu sauras comment faire. D'accord. Tu sauras comment faire. Parce qu'il y a une sagesse, il y a une intelligence qui vient de l'amour. C'est pour ça qu'il dit que la charité, c'est le lien de la perfection. Quand tu aimes véritablement, tu vas conduire à la perfection. Même dans tes erreurs, Dieu va corriger parce que Dieu va regarder ton cœur. Il va voir que dans ton cœur, tu aimais réellement. Tu n'as pas fait ça en mal. Dieu va voir tes intentions. Mais les gens qui vivent dans l'hypocrisie, qui font des choses pour prouver, pour montrer quelque chose, ou alors parce qu'ils sont en recherche de quelque chose, ils font telle et telle chose parce qu'en réalité, ils veulent se faire remarquer. Ils veulent que tu les remarques, ou alors, ils font des choses pour te mettre dans les dettes. Pour te dire que comme j'ai fait ça, la prochaine fois, toi aussi, tu dois faire ça pour moi. Dieu voit leur cœur. C'est pour ça que quand ils font des erreurs, ils sont tourmentés. Mais quand quelqu'un agit sur la base de l'amour, même dans ses erreurs, Dieu corrige. Parce que Dieu sait que cette personne-ci aime réellement. La personne même qu'elle aime pourrait ne même pas remarquer. Mais Dieu qui voit le cœur, il sait que toi, tu as agi parce que tu aimes. C'est pour ça qu'il parle ici là du lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Il n'a pas dit la paix du monde. La paix de Christ. Les gens recherchent la paix dans le monde. Ils ne cherchent pas la paix qui vient de Christ, que Jésus donne. Non. Quand quelqu'un est perturbé, une personne est tourmentée, il est dans la dépression, elle a tel problème, elle est assise à gauche, à droite. Il faut que telle personne m'appelle pour que je retrouve la paix, pour que je retrouve le calme. J'ai besoin qu'on me rende ministère. Je veux que tu me rendes ministère. Ce n'est pas qu'il ne faut pas qu'on te rende ministère, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la paix que Dieu donne, c'est ta paix à toi, c'est ta véritable paix. C'est ça qui doit régner dans ton cœur. Quand on dit régner, ça veut dire que c'est ça qui doit avoir l'autorité, qui doit te diriger. Quand tu es en train de faire une chose et tu n'as pas la paix, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Même si tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu, mais pas le moment de Dieu. Quand quelque chose trouble ta paix intérieure, non, ça ne vient pas, ce n'est pas encore le temps pour Dieu. Ou alors ce n'est pas la volonté de Dieu. La paix de Christ doit régner dans ton cœur. Il dit, et soyez reconnaissants. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Il y a des gens qui sont au chômage. Ils se plaignent qu'ils sont au chômage. Oh, vraiment, si seulement Dieu peut me donner un emploi. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont en train de travailler et qui se plaignent du stress que le travail leur donne. Ah, si seulement je pouvais rester à la maison me reposer. C'est trop vrai.
Alors que le chômeur est en train de dire, si seulement je pouvais me lever aller au travail. Ouais, c'est vrai. S'il vous plaît. La Bible dit, sois reconnaissant. Arrête de te plaindre. Mm. Arrête de te plaindre. Ah, vraiment, je ne m'entends pas avec mon père, je ne m'entends pas avec ma mère. On ne se comprend pas. Mm. Mais un jour, Dieu va t'enlever un de tes parents. Tu as encore la grâce d'avoir des parents. Je ne m'entends pas avec telle personne, avec mon frère, avec ma soeur. Un jour, Dieu pourrait t'enlever ton frère ou bien t'enlever ta soeur. Mm. Sois reconnaissant. Mm. Sois reconnaissant. Ici, là, on est en train de nous dire comment développer le caractère dans la marche chrétienne. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Certaines personnes voient ça, mais ils commencent à rechercher la sagesse dans le monde. Ah, tel influenceur dit quoi sur tel sujet? Ah, il y a tel séminaire, telle conférence là, de tel grand homme, un grand scientifique, ils ont fait telle découverte. Il dit quoi? Il demande de s'instruire par la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite, pas seulement un peu, mais abondamment parmi vous. Aujourd'hui, les chrétiens se rassemblent et c'est devenu des rassemblements de motivation. On vient dire aux gens, comment est-ce qu'on vient proclamer? Non, déclarer, je déclare ceci sur ta vie, je déclare ça sur ta vie. Il te connaît ta vie où? Où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu? Tu arrives dans une réunion, on n'ouvre même pas la Bible. Tu sors de là, la parole de Dieu n'a pas rempli ton cœur. On parle des cantiques spirituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cantiques mondains. Et maintenant, au lieu qu'on ait des louangeurs, au lieu qu'on ait des adorateurs, on a des artistes gospel. C'est un artiste, c'est son art. David était un artiste ou bien David était un adorateur? Où sont les adorateurs qui font des cantiques spirituels? Des cantiques spirituels. Maintenant, on veut chanter, on veut faire des cantiques qui se vendent. On utilise on dit quoi, le tune de la voix. Des cantiques spirituels, les gens ne chantent plus leur vie. Quelqu'un d'autre écrit la chanson, il te donne, toi tu prends, tu chantes quelque chose qui n'a rien à voir avec ta vie. Tu chantes un mensonge. Et tu mets ça sur un CD, sur un disque. Et les gens écoutent, les gens répètent aussi un mensonge qui n'est pas vrai dans leur vie. Il dit, chantant à qui? On chante à Dieu. Chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui chante au travers de vous à Dieu. Il dit, et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, versets 12 à 17. Il dit, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es en train de travailler au bureau? Est-ce que tu travailles à la maison? Est-ce que tu es en famille? Ou alors est-ce que tu es à l'église? Il dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, quel que soit le contexte, est-ce que tu es en train de parler en famille? Est-ce que tu es en train de parler au bureau? Est-ce que tu es en train de parler à la maison? Est-ce que tu es en train de parler à l'église? Que toutes tes paroles qui sortent de ta bouche soient dites au nom du Seigneur Jésus. Il faut que tu parles de la part du Seigneur Jésus. Ça veut dire que ce que tu vas dire là, il faut que Jésus soit d'accord avec toi. C'est ça, parler au nom du Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit ce que je te dis là, au nom de Jésus. Je déclare ceci là, au nom de Jésus, reçois. Alors que Jésus est en train de punir quelqu'un qui vit dans le péché. Tu dois parler
quelque chose que Jésus est d'accord avec toi. D'accord. C'est ça, parler au nom de Jésus. D'accord. Ce n'est pas une formule magique. Dis que prie, aie la foi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, aie la foi. Non, zéro. Parler au nom de Jésus, c'est dire ce que Jésus est pleinement d'accord avec. C'est parler en fait de sa part. C'est-à-dire que c'est Jésus en fait qui est l'initiateur et tu parles en son nom. Quand on dit qu'on t'envoie dire quelque chose à quelqu'un, je dis, va lui dire ça de ma part. C'est pour dire quoi? C'est pour que la personne qui va t'écouter sache que je suis d'accord avec toi, je suis au courant et j'ai donné mon aval. C'est souvent ce que l'on dit. Appelle telle personne, tu lui dis que tu l'appelles de ma part. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre comme message? On est en train de dire à la personne qui reçoit là que quand je t'appelle là, la personne, si là, c'est elle qui m'a qui est avec moi, elle est d'accord avec moi. C'est ça, parler au nom de quelqu'un. Ce n'est pas venir utiliser le nom de quelqu'un. Dire que, écoute, je connais telle personne, alors que la personne n'est même pas au courant de ta chose. Tu te sers de son nom pour obtenir des faveurs. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ils se servent du nom de Jésus pour obtenir des choses. Ils vont rendre compte. Tu vas rendre compte de tout ce que tu as obtenu au nom de Jésus, alors que Jésus n'était pas d'accord. Ainsi, c'est évident que le caractère chrétien ne viendra juste pas de nulle part. Vous voyez, là, on a été dans la parole. Vous voyez à quel point seulement dans ce bout de parole-ci, là, à quel point le caractère chrétien est richement développé. Dans le Colossiens 3, 12 à 17, c'est juste 6 versets que nous avons lus. Juste 6. Mais regardez à quel point c'est riche pour développer son caractère. Donc, il deviendra le lot de ceux qui coopèrent activement avec le Saint-Esprit. Pour cela, il y a un certain nombre de choses qui sont indispensables. Si tu veux coopérer avec le Saint-Esprit afin que le caractère chrétien se développe dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire qui sont indispensables. Écoute. Elle inclut le fait de rechercher les choses d'en haut. Rechercher à être semblable à Christ dans le caractère. Donc, les choses recherchent plutôt, les gens recherchent les choses d'en haut, comment obtenir les choses de Dieu et non comment ressembler à Christ. S'il te plaît, cette nuit-ci, quand tu vas te coucher, pose-toi la question de savoir quel est le domaine de ma vie où j'ai grandi dans ma ressemblance avec Jésus. Comme j'ai fini cette journée-ci, là, ces 24 heures qui se sont achevées, quel est l'aspect de ma vie où je me suis amélioré dans ma ressemblance au caractère de Jésus? Quel domaine de ma vie? Et sois honnête envers toi-même. Deuxième point, s'affectionner aux choses d'en haut. On en a déjà parlé. Troisième point, ne pas s'affectionner à celles qui sont sur la terre. Il faut rejeter ça. Ne laisse pas ta vie être dirigée par l'argent. Ne laisse pas ta vie être dirigée par le besoin d'un travail, le besoin du mariage, le besoin de la maison, le besoin matériel. La Bible dit que toutes ces choses-là, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui recherchent ça. Pour toi, recherche les choses d'en haut, qui sont dans le ciel. Ne recherche pas, ne cours pas après ces choses. Dieu, ton Père Céleste, qui t'a créé et qui veut ton bien, il connaît tes besoins. Et il n'y a rien qui lui soit impossible. Mais seulement, est-ce que nous croyons en l'amour de Dieu? Je vous assure, beaucoup d'enfants ne croient pas que Dieu les aime. Ils croient que Dieu est un Père, on dit quoi? Nonchalant, qui est là comme ça, irresponsable. Il te regarde gérer ta vie. Quand tu lui fais signe, il vient aussi. Il dit, tu demandes quoi? Je demande ça, il te donne. Et puis il repart comme ça, il t'observe. Il croit que c'est comme ça que Dieu est, ce genre de Père-là. Qu'il n'a aucun plan pour la vie de ses enfants. Aucun plan. Aucun plan. En principe, si tu es un parent, toi qui m'écoutes, tu vas comprendre ce que je dis. Parce qu'un véritable parent, il a un plan pour la vie de ses enfants. Il a quelque chose, même si après ça ne se réalise pas comme il pensait. Mais tout parent normal a quelque chose en vue pour ses enfants.
qui veut voir dans la vie de ses enfants. Et comment peux-tu donc croire que Dieu, qui est le parent parfait, n'a aucun plan pour ta vie? C'est pour ça qu'il va continuer à te laisser patauger dans ton désordre et ton indépendance jusqu'à ce que tu te calmes et que tu commences à t'affectionner aux choses d'en haut. Et les choses que tu n'es même pas en train de poursuivre, il va te donner ces choses-là. Dans sa volonté à lui. Pas parce que tu lui fais chanter. Tu le fais chanter. 4. Fais mourir les membres qui sont sur la terre. Les marques qui ne sont pas à l'image du caractère de Christ. 5. Se dépouiller de ces traits de caractère contraires au caractère de Christ qui ont été mis à mort. Tu dois être offensif et non passif. Quand tu remarques que quelque chose dans ta vie n'est pas correct, tu remarques qu'il y a tel domaine, tel aspect de ta vie qui est incorrect, pourquoi est-ce que tu restes passif? Pourquoi ne prends-tu pas avec le Seigneur, tu ne coopères pas avec lui pour que ces choses-là disparaissent de ta vie? D'accord. Tu remarques que tu as un problème d'impatience, un problème de colère, un problème d'infidélité, un problème d'immoralité, un problème, je ne sais pas moi, de mensonge, un problème, et ainsi de suite. Pourquoi ne t'enfermes-tu pas avec le Seigneur et puis tu t'efforces à gérer, à traiter cette chose? Quelqu'un a dit que ne vous imaginez pas que vous pourriez jamais être capable de vivre pour Dieu sans vivre par Dieu. Si tu penses dans ta tête, dans ton esprit, que tu es capable d'avoir une vie qui plaît à Dieu, sans que ce soit Dieu qui soit en train d'accomplir cela en toi, tu te trompes. Tu as besoin de Dieu pour vivre comme Dieu veut que tu vives. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre Dieu d'un côté là-bas, et puis tu te passes ici là, et puis tu commences à t'efforcer et à dire, il faut que je plaise à Dieu, et puis tu gardes Dieu de l'autre côté. Non. C'est pour cela que quelqu'un dit que si tu n'as pas une vie de prière fervente, il ne peut pas avoir une vie chrétienne réussie. D'accord. Les gens qui n'ont pas développé une vie de prière fervente, parce que ce n'est pas la prière qu'on fait descendre Dieu. Si tu n'as pas développé une vie de prière fervente, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne profonde. Se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Se revêtir de l'homme nouveau et de ses œuvres. Se revêtir de l'amour. Laissez la paix de Christ régner en vous. Laissez la parole de Christ habiter abondamment en vous. Voilà des choses aussi claires et aussi simples. Écoute, tu peux te demander, mais toutes ces choses ici-là, c'est difficile, comment je fais? Tu as la vie de Dieu en toi, qui vit à l'intérieur de toi. Et cette vie-là, elle est capable d'accomplir ça en toi. En réalité, cette vie-là, elle est déjà là. Il faut juste que tu coopères avec Dieu, afin que ce qui est à l'extérieur tombe, afin que ce qui est à l'intérieur sorte. Quand tu reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, ces choses-ci sont déjà dans ta vie. Mais il faut que tu coopères avec Dieu, afin que ce qui est à l'extérieur s'écroule, afin que la vie de Christ qui est à l'intérieur puisse émerger. Nous pouvons alors dire que le caractère chrétien est acquis par 3 moyens fondamentaux. 2 points. Premièrement, avoir la vision correcte. Une pensée fixée sur Christ et sur les choses spirituelles, loin du monde et des choses mondaines. Ceci est tellement important parce que les gens deviennent finalement ce qu'ils ont décidé de devenir. Écoute, tu accompliras tes desseins en fonction de ton caractère. Si tu décides de devenir comme Christ, tu l'accompliras. Fais attention aux choses que tu aimes, car tu les obtiendras. Je vais relire. Fais attention aux choses que tu aimes, car tu les obtiendras. Oh, je n'arrive pas à me séparer de tel péché dans ma vie. J'ai déjà tout fait. C'est faux parce que tu aimes ça. Tu aimes ça. Et Dieu ne va pas te séparer d'un truc que tu aimes. Tu n'arrives pas à développer telle chose. Je te dis la vérité. Lorsque tu vas te soumettre au Seigneur Jésus-Christ,
tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Jésus-Christ a dit, viens, suis-moi. Le jeune homme riche, il pensait que Jésus allait lui donner une formule, comme dans beaucoup de religions, l'islam, le bouddhisme et tout. Il est venu voir Jésus pour lui dire que, grand maître, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Quelle est la recette? Dis-moi. J'ai déjà utilisé la loi de Moïse, la recette de Moïse. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais je sens qu'il manque encore quelque chose. Ta recette à toi, c'est quoi? Il voulait une recette. Il voulait une recette que je lui dise que, OK, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, oui, 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 oui. La recette de Moïse, là, j'ai validé. Mais il me manque encore un truc. J'ai lui dit, oui, il te manque un truc. Tu dois me suivre. Tu dois me suivre. Si tu remarques un problème dans ta vie, un obstacle, une difficulté dans ta marche chrétienne, en réalité, tu as identifié un domaine d'indépendance à Jésus. Lorsque tu remarques dans ta vie une zone que tu n'arrives pas à gérer, un péché quelconque, tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Écoute, tu as identifié un domaine dans ta vie où tu as refusé de te soumettre à Jésus. Ce n'est pas que tu es faible. Oui, tu es faible, mais c'est pas le problème, ce n'est pas la faiblesse. Au contraire, c'est que tu es trop fort à tel point que tu n'as pas besoin de Jésus pour avancer. Parce que si tu avais besoin de Jésus, tu allais fixer ton regard sur lui. Ta vision, tu devais regarder à Jésus. Dis que Seigneur Jésus, je veux être comme toi. Mais on ne veut pas être comme le Seigneur Jésus. Ils désirent des choses que Jésus ne peut même jamais désirer pour eux. Ils ne savent pas qu'ils ont la vie de Jésus à l'intérieur d'eux. Ils sont en train de combattre cette vie-là. Par leurs ambitions, par leur convoitise. Pas tes convoitises. Mais le frère a dit, fais attention. Parce que tu vas finir par obtenir ce que tu aimes. Nous traitons avec un Dieu très dangereux. Le Dieu que nous traitons, c'est un Dieu bon. Il va te donner ce que tu demandes, ce que tu aimes réellement, pas ce que tu dis. Mais il va regarder dans ton cœur parce que Dieu n'est pas époustouflé par les apparences. Dieu regarde le cœur. Tout ce que tu fais à l'extérieur, là, tu chantes, tu danses, tu fais toutes ces choses-là. Dieu regarde ton cœur. Et dans ton cœur, il voit ce que tu aimes réellement, ce que tu recherches réellement. Si tu recherches une église, une communauté où les gens sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas passer ton temps à chercher. Mais si c'est Jésus-Christ que tu recherches, et Dieu regarde ton cœur, et il voit que dans ton cœur, ce que tu recherches, c'est Jésus-Christ. Il va te donner Jésus, et tu seras pleinement satisfait. Amen. Tu auras ce que tu recherches. Tu peux avoir beaucoup de faiblesses, beaucoup de difficultés, mais examine ton cœur. Qu'est-ce que tu recherches réellement? Tu auras ce que tu recherches. Moi, à ta place, si j'examine mon cœur et je me rends compte que mon cœur, il est faux. Mon cœur, il est ceci, il est cela. Pourquoi est-ce que je ne vais pas crier la miséricorde de Dieu et dire, Seigneur, viens au secours de mon cœur? Il y en a qui vont dire, ah, vraiment, comme ce que tu as dit là, quand j'examine mon cœur, je vois que vraiment mon cœur, ce n'est même pas Dieu que mon cœur recherche. Et la personne va s'arrêter là. Ah, si Dieu lui-même veut que je... Non, 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 non. Pas de passivité. Tu dois être actif. J'examine mon cœur et je vois quels sont les défauts, les tares de mon cœur. Et je crie à Dieu pour qu'il vienne à mon aide. Quand on a dit au roi Ézéchias, lorsqu'on lui a dit que il devait mourir, qu'il fasse son testament et tout, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, c'est bon, je meurs. Il n'a pas crié à Dieu que Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai, aie pitié de moi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il n'a pas pleuré dans sa prière. Et ça n'a pas changé le décret de Dieu. Ah, en tout cas, c'est ce que Dieu a dit.
Même David, lorsque Nathan est venu lui dire qu'il a péché et que le fils qui lui est né de Bathsheba va mourir, qu'est-ce que David a fait? Il a dit que c'est Dieu qui a parlé. Bon, il est mort, il est mort. Qu'est-ce que David a fait? Il est parti se prosterner devant Dieu, priant, jeûnant sans cesse, croyant à la miséricorde, à la grâce de Dieu. Mais toi, tu regardes ta vie et puis tu dis, en tout cas, ce n'est pas là, ce n'est pas là. Et tu es tranquille. Quel mépris devant Dieu. Quel mépris devant le Seigneur. Moi, j'examine ma vie et je rends compte que il y a des domaines qui ne plaisent pas au Seigneur. Et je ne crie pas lui pour Seigneur, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Seigneur, secours-moi. J'ai remarqué que dans ma vie, mon cœur est tordu, mon cœur est faux. Seigneur, viens à mon aide. Je ne veux pas périr. Viens à mon aide. Dieu ne viendra pas. Fais attention. Les choses que tu as dans le cœur, ce n'est pas avec les hommes que tu traites. C'est avec Dieu. Et Dieu voit ton cœur. Dieu voit mon cœur. Et la Bible dit que Dieu regarde les hommes du haut des cieux. Il sonde les cœurs. Il parcourt la terre. Il voit les gens dont le cœur est tout entier à lui. Il vient les soutenir. Ces gens peuvent avoir beaucoup de faiblesses. Ils peuvent tomber à gauche, à droite. Mais dans leur cœur, ce qu'ils désirent réellement, c'est Dieu. Dieu va les soutenir. Il va les transformer. Parce que Dieu se sert des choses viles, des choses qu'on méprise, pour élever et accomplir de grandes choses. Mais ceux qui se croient trop forts, trop capables, qui n'ont besoin de personne, vas-y. Tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, la première chose, lorsque tu veux bâtir le caractère, commence par fixer ton regard sur Jésus. Ne retire pas ton regard. Je n'ai pas dit commence par poser. Non, je n'ai pas utilisé le mot poser. J'ai dit commence par fixer ton regard sur Jésus. Ne fixe pas ton regard sur toi-même. Fixe ton regard sur Jésus-Christ. Parce que plus tu regardes Jésus, et plus c'est comme ça que tu vas finir par devenir. Parce que ce sur quoi tu fixes ton regard, tu deviens cela. Dans la conduite, on dit que lorsque tu fixes ton regard quelque part sur un point, inconsciemment, tu vas diriger la voiture dans cette direction-là. Inconsciemment. Quand tu conduis et que tu regardes quelque part, sans t'en rendre compte, tu vas diriger la voiture dans cette direction. Donc, tu vas te diriger dans la direction de ton regard. Tu regardes de quel côté? Est-ce que tu regardes à toi? Est-ce que tu regardes à gauche, à droite? Ou bien est-ce que tu lèves les yeux pour regarder au ciel avec un cœur vrai et honnête? On ne va pas parler du point 2 aujourd'hui. On va s'arrêter là. Par la grâce de Dieu, lundi prochain, on parlera du point 2, se dépouiller de tout ce qui n'est pas à la ressemblance de Christ. Ok, on va s'arrêter là. Chérie, c'est possible de poser une question? Oui, bien sûr. Là, on travaille le caractère chrétien et c'est très bien. C'est ce que je travaille depuis quelques mois aussi de mon côté. Mhm. Et j'ai eu une petite complication avec mon église. Quand j'arrive dans mon église, je retrouve pas chez les frères et sœurs ce caractère chrétien. Il y a le caractère du monde et ça me fait un décalage, j'ai du mal. Alors, je sais pas comment gérer le problème. Je me sens encore fragile. Est-ce qu'il faut encore que je travaille le caractère chrétien et je fais pas de vagues en attendant? Mhm. Dans mon église, ils ont pas du tout le caractère chrétien et c'est pas facile. Alors, est-ce qu'ils ont la vie chrétienne? Est-ce qu'ils ont le salut? Et quelques-uns sont corrects, mais Parce que si je suis quelque part, pas facile. je t'explique, Victoire. Oui, Il y a une différence entre développer le caractère chrétien développé et le salut. Quelqu'un peut être sauvé,
Mais comme il n'a pas traité avec ce caractère, il est colérique, il est pratiquement comme un non-croyant. Mais il y a une chose qui va faire la différence. Mhm. C'est trois choses. Premièrement, son attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est quelqu'un qui est méprisant vis-à-vis de Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle de Jésus avec mépris? Ou bien quand tu parles avec la personne, tu ressens qu'il y a quand même une petite, je vais dire quoi, un minimum de crainte du nom de Jésus dans sa vie. Donc, première chose, tu regardes l'attitude de la personne vis-à-vis de Jésus. Deuxième Mhm. chose, tu regardes l'attitude de la personne vis-à-vis du péché. Est-ce que c'est une personne qui plaisante avec le péché? Quand quelqu'un me dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus, mais la personne est prête à vivre pleinement dans le concubinage, à vivre pleinement dans l'immoralité sexuelle, ou bien la personne me dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il a accepté Jésus étant homosexuel. Je ne comprends pas que la personne n'en a jamais cru. Mhm. Parce que parce que quand tu rencontres un enfant de Dieu, il y a une attitude vis-à-vis du péché. Parce que Mhm. le Saint-Esprit qui habite en lui ne peut pas accepter le péché. Il sera totalement perturbé. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu pêche, il perd sa joie. Mais si tu parles avec un frère en Christ qui a la joie alors qu'il vit dans le péché, mais il est heureux, il a la paix, il est tout. Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de Satan. Ça, c'est la deuxième Ah oui. chose. La troisième chose, c'est son attitude vis-à-vis des frères. Voilà. Voilà, c'est à ce troisième point où je voulais venir. Voilà, L'indifférence. Il y a beaucoup d'indifférence dans mon église. Les voilà. gens sont comme dans une entreprise, froids, ils se regardent de travers, c'est terrible, comme dans une entreprise. Donc, quand tu as donc identifié ces trois choses-là, Mhm. tu vas demander au Seigneur, Seigneur, je suis ton enfant. Je veux que toi-même, tu me montres et que tu me conduises vers des personnes avec qui je vais communier. Parce que ce n'est pas seulement, tu peux être dans une église, mais ne pas communier avec tous les frères. Moi, dans l'église, le ministère où je suis, je ne parle pas avec tout le monde. On D'accord. n'est pas proche de tout le monde. En fait, il y a trois relations critiques qu'il faut avoir dans l'église. Mhm. Trois types de relations critiques. Une relation ascendante, c'est-à-dire qu'il faut avoir un dirigeant spirituel, quelqu'un de qui tu rencontres, avec qui tu parles, quelqu'un qui te dit non, qui te dit oui, qui te dit fais comme ça, vas-y, ainsi de suite. Dans l'église où tu te trouves, tu dois avoir quelqu'un comme ça. Ah Il ouais. faut un Un parent pasteur. spirituel, un pasteur. Mais pas, je ne peux pas utiliser le mot pasteur parce que pasteur, ça va être vu comme quelqu'un qui est là-bas devant et qui gère les gens. Je parle de quelqu'un avec qui tu as un lien que tu peux Mhm. appeler, qui peut t'appeler, qui peut te dire non dans telle situation et tu t'arrêtes. Ou alors qui peut te dire avance et tu avances. Il faut une relation comme ça. Il faut une relation Mhm. horizontale, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu es ami, avec qui tu peux te frotter, avec qui tu peux être complice spirituel. D'accord. Et troisièmement, il faut une relation descendante, c'est-à-dire quelqu'un de qui tu as une responsabilité. Des gens que tu peux bâtir, aider, conseiller. Si tu es à D'accord. l'église et que tu n'as aucune de ces relations-là, tu es flottant, tu n'as pas de place. Tu es flottante, Ouais. c'est-à-dire que tu te Oui, balades oui, comme oui, ça. actuellement, oui. Ouais. Voilà. Donc, Personne ne il me faut que parle, je suis un peu non, faites ça avec le pestiférée, quoi. Seigneur. On a dit quoi? On a dit que quand tu identifies un Mhm. truc dans ta vie, il y a un problème, que ça veut dire quoi, Victoire? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça signifie que c'est un domaine de la vie qui n'est pas encore totalement soumis à qui? À Au Jésus, Seigneur. au Seigneur. Donc, Mhm. quand tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, qu'est-ce que tu Mhm. fais? Tu te retires et tu vas voir, tu dis, Seigneur, voici le problème que j'ai. Mon cœur devant toi est ouvert. Mhm. Qu'est-ce que je dois faire? La D'accord. confusion vient uniquement du fait qu'on a plusieurs solutions. Quand quelqu'un ne veut Mhm. faire que la volonté de Dieu, il ne sera pas confus. Quand tu dis je ne sais pas ce que je dois faire, je suis confus, c'est parce que tu as plusieurs solutions. Quand dans ton cœur, tu règles que tout ce que je veux, Mhm. faire la volonté de Dieu, tu ne seras pas confus. Donc tu te D'accord. retires, toi, tu dis Mhm. Seigneur, voici la Je prie. situation à l'église. Dis-moi Mhm. exactement ce que tu veux que je fasse et je vais obéir. Et tu vas D'accord. entendre Dieu te parler. Ah, ok. Je vais Mhm. mettre en prière. Ouais. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Parlez, ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant qu'on ait prie? Gloire à Dieu. Pardon, on va prier juste deux choses. Première chose fondamentale, prions afin que
Dieu nous accorde la grâce de fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjà donné ce sujet depuis je ne sais pas combien de fois. C'est la base. C'est ce que Hébreux chapitre 12 nous demande de faire. Fixer les regards sur Christ, le consommateur, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est à l'origine de ton salut. Ce n'est pas toi. C'est lui qui est à l'origine. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi de te sauver. Ce n'est pas toi. Donc, fixe tes regards sur lui et laisse-le gérer sa chose. Donc, prions pour que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous de fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. Prions ensemble. Alors, ouvre ton micro et prions ensemble. Seigneur, je prie, je te supplie, s'il te plaît, Seigneur, accorde-moi une grâce, une Seigneur, Oh Seigneur, il m'a fixé mes Seigneur, regards sur toi, nous Seigneur. donnons pas ici. Fixe mes Seigneur, regards mes regards Accorde la sur grâce toi, de Seigneur fixer Jésus. nos sur regards lui, Comme Seigneur. me regarder, non pas seulement te regarder, mais de fixer et que mes regards, Seigneur, demeurent S'il sur te toi. plaît, oh Fixe Seigneur, nos regards. m'accorde, En tout Seigneur, temps, en toute saison, Seigneur, et nulle part ailleurs. Je t'en fixe les supplie, regards de au nom chacun de de nous, toi, s'il te plaît, par Jésus et Christ. Amen. Amen. Alors, prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'être vrai, de déverser nos cœurs devant lui. Ça ne nous sert à rien de porter d'un masque lorsqu'on est devant Dieu. Ça ne sert à rien. S'il te plaît, soyons authentiques et vrais. Allons devant le Seigneur et disons, Seigneur, voici mon cœur qui est devant toi. Je veux juste être vrai. Je ne veux pas prétendre. Je traite mon cœur. Ce matin, si pendant que je méditais, je ne sais pas, j'ai écrit peut-être 2 ou 3, je crois au moins 2 pages, où j'étais en train de déverser mon cœur devant Dieu, lui présentant tous mes échecs et toutes mes fautes, mes péchés, toute ma mauvaise vie. Je déversais ça devant le Seigneur. Et je m'attendais à ce qu'il m'encourage, ou bien qu'il me dise des choses. Donc, j'étais en train de chercher un peu l'encouragement. Il est passé dessus pour me parler d'autres choses. Pour me dire que j'ai à finir, j'ai à gérer ça. Donc, il a plutôt, dès que j'ai posé le stylo pour qu'il parle maintenant, il m'a dit que ça, je suis à passer dessus. Il m'a commencé à me parler d'autres choses. Après 2 pages pleines que j'écrivais. S'il vous plaît, on traite avec un Dieu qui est bon, avec un Père qui est bon. Mais si nous ne sommes pas honnêtes, nous allons passer à côté. Ce que tu aimes réellement dans ton cœur, c'est ce que tu vas obtenir. Ne trompe pas les autres. Ne te justifie pas. Ah, je ne peux pas faire ceci parce que ne le fais pas. Mais tu traites avec un Dieu qui est bon et qui est vrai. Alors, nous prions pour que que nous déversions nos cœurs avec vérité et honnêteté devant Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père éternel, Seigneur, te je supplie, prie, Seigneur, Prions, s'il te plaît, devant toi. oh, Avec Seigneur, tu petite déverses mon cœur. simplicité. Aide. Oh Seigneur, donne-moi Seigneur, d'être devant aligné toi, devant Dieu, toi. Donne-moi Seigneur, d'être le s'il te plus plaît, Je vrai. prie De au-delà ne de pas ça. faire laisse semblant. ton nom De ne vivre rien devant cacher, de toi. ne pas faire de faux semblants devant S'il toi, te plaît, Seigneur. Seigneur, Seigneur, c'est Si nos cœurs devant suffit toi, alors que tu d'être veux. vrai, Oh d'être Dieu, vrai, donne-moi d'être vrai devant toi. Même cette vérité d'être vrai, aligné. Seigneur, s'il Donne-moi te plaît. d'être vrai Ne devant pas toi. prétendre, Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. ça, le Amen. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.